Cette web diffusion vous est présentée par Desjardins, Hydro-Québec et Sport Expert, fiers partenaires des Jeux du Québec. On est de retour pour ces demi-finales, Cadet 2, Juvénile 1 féminin. Première vague qui est déjà débutée lors de demi-finale 3-0. Donc les trois premières concurrentes passent en finale. 6500 mètres en tête. Centre du Québec, Michel Dessert. Au dépassement ici de la région. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus donc là. les trois premières, comme on disait, 3 plus 0, les trois premières vont accéder à la finale A. Il y a deux vagues dans ces demi-finales. Mais quand... Toujours la rive sud, suivi par Ariane Bourgette de Lanaudière. Un dépassement serré tenté de la part de Daou de la région de Bourassa. Il y a deux vagues de qualification de demi-finale, comme on vient de le dire, deux vagues de 6 patineuses. Dépassement tenté à l'extérieur par Sarah-Jeanne Carey. Carey s'amène par l'extérieur, va prendre la première position avec 7 tours et demi à faire. Sarah-Jeanne qui est la médaillée d'argent d'hier au 1000 mètres. 1, Sud-Ouest, 2, Lanaudière. Et en troisième position de la rive sud, Émilie de Rome. Et attention, ça va être serré avec la représentante de Bourassa pour la troisième position. On va tenter un dépassement. Il y a eu une chute, malheureusement, du côté de Civil Daoud Bourassa, ce qui a ouvert la porte à la représentante de la Rive-Sud à prendre la deuxième position. Bourgette toujours troisième. En quatrième position, c'est Maëlle Touchette de l'Estrie. 3 tours et demi à faire dans cette catégorie d'âge. Nous sommes revenus au tracé sur 100 mètres. Donc, c'est 15 tours au total pour ces 1500 mètres. Ah ouais. Toujours Carey qui mène devant Bourgette et ensuite suivi de Rome. Touchet devra tout tenter pour essayer de s'amener en finale. Vraiment, Bourgette a une belle avance. Dernier tour à faire maintenant. Touchette à la vitesse. Elle pourrait peut-être passer de Rome. Donc, Touchette s'amène rapidement. Est-ce que Carey va résister? Attention à Touchette pour la troisième position. Oui, Touchette va réussir à soutirer la troisième position à Carey. Elle sera de la finale, donc. On dirait que je me fais emporter par les spectateurs à côté de nous. L'ambiance est complètement folle ici. On a de la misère à s'entendre. Alors donc, Touchette, Bourgette et de Rome en finale. Prochaine vague, 17B de la région de Montréal, Anne-Clara Bellé. Et également de Montréal avec le 2, Béatrice Delorme. De la région de Bourassa, Florence Rochon. Représentante du Saguenay-Lac-Saint-Jean portant le dossard numéro 4, Mélina Tremblay. Le casque numéro 5, Magali Dumont de l'Est du Québec. Et l'autre représentante du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Marie-Jeanne Gilbert, complète cette dernière vague de demi-finale avec le 6. Bonnet numéro 1, Anne-Clara Bellé, la médaillée d'or d'hier au 1000 mètres. Non, 800 mètres, pardon, j'ai dit 1000 mètres, mais c'est 800 mètres pour cette catégorie d'âge. Et Florence Rochon, la médaillée de bronze. Une vague qui risque d'être spectaculaire. On vient de le voir, là, en patinage de vitesse sur courte piste, c'est jamais fini tant qu'on ne traverse pas cette ligne d'arrivée. Ouais, effectivement, hein, on peut perdre beaucoup de vitesse et on peut gagner beaucoup de vitesse dans un virage. Donc, c'est vraiment jusqu'à la ligne d'arrivée. Et les deux lames de time, les deux lames doivent rester sur la glace pour l'arrivée. Dans le temps, là, quand on pense à Marc Gagnon et avant ça, donc les patineurs s'élançaient à la ligne d'arrivée. Le patin en arrière était élevé dans les airs et là, on doit avoir les deux patins sur la ligne. Pas sur la ligne, sur la glace, pardon. Première position, Marie-Jeanne Gilbert, Saguenay-Lac-Saint-Jean. À l'extérieur, là, il y a une fille qui prie. C'est Magali Dumont de l'Est du Québec. 1 Saguenay-Lac-Saint-Jean. 2 Montréal. 3 Saguenay-Lac-Saint-Jean. 4 Bourassa. 5 Est du Québec.
et 6 Béatrice Delorme de Montréal. Alors, les deux représentants du Saguenay-Lac-Saint-Jean mènent 1 et 2. Et on entend déjà un dépassement du côté de l'extérieur de la part de Béatrice Delorme. Alors, les deux représentants du Saguenay, les deux représentantes de Montréal, suivis de Bourassa et de l'Est du Québec. 10 tours à faire. Sont tentés ici de la part de Rochon qui va s'initier entre les deux patineuses du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Gilbert et Rochon. On lui va redérer à l'intérieur. Béatrice Delorme vient de prendre la première position et là, ça va faire accélérer le rythme. Voilà les représentants du Saguenay. Ne laisse pas filer Béatrice Delorme. Il faut également se méfier d'Anne-Clara Delay qui a remporté la médaille d'or aux 800 mètres hier. Elle vient de se positionner en 4e position. Elle va tenter de s'amener à l'intérieur en 3e. C'est fait. Je vous rappelle que les 3 premières passent en finale. Et les deux représentants de la région de Montréal, 1 et 2. Et le numéro 4 ici, Tremblay du Saguenay-Lac-Saint-Jean, vient de prendre l'attaque. Il y a chute malheureusement pour Marie-Jeanne Gilbert du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Demi-finale très rapide. 5 tours à faire maintenant. Rochon refuse de laisser de la marge de manœuvre aux deux représentants de la région de Montréal. Regardez bien Rochon qui va tenter de s'amener sur Bellé. On a vu Bellé avec un déséquilibre. Et voilà Rochon qui vient de prendre la position numéro 2 devant les deux représentantes de Montréal. Et Bellé qui va s'amener à l'intérieur sur Delorme. Toujours Tremblay en tête avec 2 tours et demi à faire. Tremblay devant Rochon, suivi de Bellé et de Delorme. On voit Bellé les mains sur les cuisses, c'est difficile. Regardez Delorme qui va s'amener à l'intérieur de Bellé pour prendre la 3e position. Rochon doit se méfier des deux représentants de la région de Montréal. Dernier virage. Alors, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bourassa et Montréal dans le cas de Bellé. Très chaude lutte pour la 3e et la 2e position. Quel départ pour cette demi-finale. L'annonceur maison qui rappelle aux spectateurs de ne pas user de leur flash sur leur caméra pendant les courses. Ça peut déconcentrer les patineurs. On va voir, on a les résultats non officiels pour cette finale. Alors, représentant de la Rive-Sud, Émilie de Rome, de l'Estrie, Maëlle Touchette, de la Naudière, Ariane Bourgette, de Bourassa, de Montréal, Anne-Clara Bellé, de Bourassa, voilà, Florence Rochon, et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mélina Tremblay. Les mêmes règlements pour ces demi-finales masculines, 3 et 0. En réalité, ça va être comme ça pour toutes les demi-finales. Tag 18A, portant le casque numéro 1 de Laurentier de Étienne Dufresne. Portant le casque numéro 2 de Montréal, Henri Lacasse. Portant le 3 de la capitale nationale, Charlie Boilard. Représentant de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Justin Bergeron et Émilien Blackburn, 4 et 5 respectivement. Et Alex Saint-Onge de la Rive-Sud va partir avec le casque numéro 6. Départ de cette première demi-finale. Bergeron et Blackburn, 1 et 2. Suivi de Lacasse, de Boilard, Saint-Onge et Dufresne. Position de 1 à 6. Je suis allé parler aux organisateurs de la compétition durant la pause, puis on m'a dit que les qualifications avaient été ce rythme aussi rapide parce que les temps qui sont inscrits aujourd'hui
compte pour le classement provincial. Donc, les patineurs qui veulent atteindre la catégorie élite doivent inscrire des temps. Puis, les temps sont inscrits dans le classement provincial. C'est pour ça qu'on a eu des qualifications aussi rapides ce matin. Dans le fond, c'est un peloton très serré. C'était quoi, 2-3 de large. Alors en tête, c'est Alex Saint-Onge de la région de la Rive-Sud, suivi d'Henri Lacasse de la région de Montréal. Ensuite, Étienne Dufresne des Laurentides, les deux représentants du Saguenay-Lac-Saint-Jean, suivi de Boilard de la capitale nationale. C'est intéressant de voir la différence de gabarit dans cette course avec Lacasse numéro 2 qui est tout petit comparé à certains autres patineurs. Mais qui mène quand même. Ben oui, en tête. Attention à Bergeron qui s'amène à l'extérieur du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Va accélérer pour prendre la première position et voilà, s'accélère. Excellente accélération du côté de Bergeron. Qui vient de prendre une avance considérable grâce à cette accélération. Et attention, il y a un petit contact ici dans le virage à l'intérieur entre Lacasse et Dufresne. Lacasse mène toujours devant Saint-Onge. Je rappelle que les 3 premiers passent en finale. 6 tours et demi à faire. Bergeron est vraiment seul dans sa catégorie présentement en tête. Lacasse suit en deuxième. Saint-Onge et Boilard. Blackburn en 5e également. Ça va être serré pour la deuxième position. Voilà Saint-Onge qui tente de s'amener à l'intérieur sur Lacasse qui va le laisser aller. 5 tours à faire. Toujours Bergeron premier, suivi de Saint-Onge, Lacasse et la Boilard va prendre la 3e position sur Lacasse. Et Blackburn va faire de même également. Boilard et Saint-Onge et Blackburn vont disputer cette 2e position. 2 tours et demi à faire maintenant. Blackburn avec le bonnet numéro 5 qui va accéder à ses 3 premières positions. Blackburn surveille le tout en 4e, va tenter de trouver une ouverture pour un dépassement. 1 tour et demi à faire maintenant. Saint-Onge, Boilard et Blackburn, 2, 3 et 4. Dernier tour à faire pour accéder à ces finales. On va voir si Blackburn va être capable de faire un dépassement vers l'extérieur. Ça va être serré pour la 3e position. Malheureusement, non. Belle demi-finale. Mais Blackburn a tout tenté jusqu'à la toute fin et c'est raté. Alors, Bergeron, Saint-Onge et Lacasse passeront en finale. J'ai dit Lacasse, c'est plutôt Bergeron, Boilard et Saint-Onge. Course chaudement disputée, on a vu les patineurs lever le poing à l'arrivée. Ils savaient que ce ne serait pas facile et les 3 premiers passent en finale. Vague 18B, dernière vague de ces demi-finales. Représentant les Laurentides, le casque numéro 1, Sébastien Guy. Représentant la région de la Mauricie, le casque numéro 2, Mathis Hamel. Représentant le centre du Québec, Raphaël Saint-Pierre. Représentant de la région de Montréal, numéro 4, Jérôme Courtemanche de Richelieu-Yamaska, avec le casque numéro 5, Félix Pigeon. Et de Mauricie avec le casque numéro 6, Philippe Daudelin. Donc, dans cette course, Sébastien Guy, bonnet numéro 1, médaillé d'or hier. Jérôme Courtemanche, bonnet numéro 4, médaillé d'argent. Raphaël Saint-Pierre, bonnet numéro 3, médaillé de bronze. Et Philippe Daudelin, bonnet numéro 4, a fini 4e hier aux 800 mètres. On a vraiment 4 excellents patineurs dans cette même vague, alors on est sûrement en droit de s'attendre à un spectacle très excitant. C'est parti pour cette dernière demi-finale, cadet 2, juvénile 1 masculin. En tête, Sébastien Guy. Et dès le départ, on va tenter de s'installer devant du côté de Jérôme Courtemanche. Déjà Courtemanche de creuser l'écart. Rythme excessivement rapide. Et Sébastien Guy qui va tenter de s'amener à l'intérieur. C'est fait, il vient de dépasser Philippe Daudelin. Attention à l'intérieur, il y a eu contact avec justement avec Raphaël Saint-Pierre qui fait une chute malheureusement. Saint-Pierre qui s'est relevé rapidement. On le renseigne aux jeunes, beaucoup d'agilité. Donc, pour des cas comme ça, il est tombé sur les genoux, a fait 2 tours, puis s'est relevé. Puis, bon, il était à l'arrière de la course, mais c'est pas perdu. Alors, Courtemanche, Guy, suivi de Daudelin, Pigeon et Hamel. 10 tours et demi à faire maintenant. Toujours Courtemanche en tête. Saint-Pierre dernier avec une petite chute. Toujours Courtemanche qui mène, surveillé derrière par Guy et Daudelin.
Je rappelle que les 3 premiers passent en finale. Les 3 premiers qui semblent s'échapper un peu avec 7 tours. On comprend peut-être pourquoi ils ont fini les 3 ici, 1, 2 et 4 lors de la compétition 800 mètres. Courte manche. Guy Dodelin. Pigeon revient sur le trio de tête. Cinq tours à faire maintenant. Et Guy qui va s'amener en tête devant courte manche. Il y a Dodelin qui est 3e et là, Pigeon commence à traîner un peu de la patte. Alors les 3 premières positions semblent être assurées. On va justement s'assurer de faire une course propre pour ne pas faire d'erreur. Ça semble facile, notamment pour Dodelin, le bonnet numéro 6. Il ne semble pas faire trop d'efforts pour rester avec ce trio. Courte manche va reprendre la tête, suivi de Guy et de Dodelin. Dernier tour. Alors, demi-tour à faire pour s'assurer d'une place en finale. Courte manche, Guy et Dodelin, 1, 2 et 3, c'est bon pour cette finale 1500 mètres, cadet 2, juvénile 1 masculin. On a peut-être compris pourquoi ils étaient dans une place à passe. Demi-finale juvénile 2, junior 1. On change de catégorie ici. On retourne chez ces dames. 1500 mètres. Même principe, demi-finale 3-0. On change un peu les modifications de la piste. Tracé de 100 mètres, donc 13 tours et demi. Alors, dans le couloir numéro 1 avec le casque numéro 1 de la capitale nationale, Ophélie Junot. Également de la capitale nationale avec le 2, Catherine Lamarche. Le casque numéro 3 de la région de Montréal, Mégane Boudrias. Attention à cette patineuse dans le couloir numéro 4 de la région de Chaudière-Appalaches, Gabrielle Jolonec. Et Laurentide avec le 5, Léa Tessier. Et Michael Robertson de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec le 6. Alors, un autre vague, si on suit ce qu'on a vu précédemment, assez relevé. Je vous ai parlé tantôt du père de Catherine Lamarche et du père de Gabrielle Jolonec, qui sont anciens patineurs longue piste olympiques. Eh bien, leur mère, c'est une anecdote intéressante, leur mère, donc Guylaine Dumont dans le cas de Gabrielle Jolonec, et Simone Lemieux, la mère de Catherine, ont participé ensemble aux Jeux du Québec en 81 à Hull. Et puis elles avaient remporté une médaille en athlétisme dans la même équipe. Puis les filles maintenant sont en demi-finale l'une contre l'autre. Alors, Jolonec première, suivi de Lamarche deuxième, Robertson pas trop loin derrière à l'extérieur en 3e position. Il y a également Tessier 4e, autre représentant de la capitale nationale en 5e et suivi de Boudrias en 6e position. Le temps très serré encore une fois, 10 tours et demi à faire. Jolonec en tête, suivi de Robertson. Lamarche est 5e pour ce côté de la capitale nationale. Va tenter des dépassements à l'intérieur. Lamarche avec Jolonec, c'était serré, c'est bien fait. Et attention, il y a Tessier qui va en profiter pour s'amener première. Junot également qui est là. Le ton très serré, encore avec 9 tours à faire. Tessier, Jolonec, Lamarche, Robertson, Junot. Et Boudrias vient de prendre la 5e position sur Junot qui va s'amener à l'intérieur derrière Robertson. Maintenant toujours Tessier. Suivi de Jolonec, Robertson, Lamarche. Tessier qui l'a médaillé d'or hier au 1000 mètres. Attention à l'intérieur, beau dépassement Jolonec. Tessier va vouloir revenir. Robertson également. J'ai l'impression que ça va être serré jusqu'à la toute fin. 6 tours à faire maintenant. Jolonec, Tessier, Robertson, Lamarche, Boudrias et Junot. Là, le rythme commence à s'accélérer. Jolonec, Tessier, Robertson, Lamarche. Lamarche devra rattraper ici Robertson pour espérer prendre la 3e position.
Oh, elle semble y arriver. Oui, Lamarche va tenter de s'amener sur Robertson. Il prépare son dépassement. Plus que 3 tours à faire maintenant. Jolinek TC toujours dans les deux, suivi de Robertson et Lamarche. Lamarche va s'amener à l'intérieur de Robertson. Il va tenter de s'amener à l'intérieur. C'était trop serré. 2 tours à faire maintenant pour Lamarche et Robertson dans cette bataille pour la 3e position. Jolinek et TC toujours 1 et 2. 1 tour et demi à faire. Dernier tour maintenant. Est-ce que Lamarche pourra tout donner pour rejoindre Robertson? Pour Jolinek et TC, ça semble chose faite pour passer en finale. Robertson semble vouloir résister. Jolinek, Tessier, Robertson, 1, 2 et 3 pour la finale. On l'a vu à Catherine Lamarche qui revenait de l'arrière, est en 4e position. On revenait sur Robertson et tenté tout dans un dépassement. Finalement perdu trop de vitesse à l'intérieur et le dépassement qui n'a pas eu lieu et finalement elle termine 4e. Deuxième demi-finale de cette catégorie juvénile 2 junior 1 féminin, portant le casque numéro 1 de la région de la Rive-Sud, Eliane Martin. De la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec le casque 2, Maude Tremblay. De la Mauricie, le 3, Léa Chamberlain-Dosti. De l'Estrie, le 4, Marie-Laurence Poulain. De l'Est du Québec, Roxane Thériault. Et pour terminer cette vague de Montréal, Océane Bourassa de Metz. Il semble y avoir un problème avec le départ. C'est le départ Yves Michaud qui veut s'assurer que les officiels, les autres officiels ou que les chronomètres peuvent bien voir le départ, je crois. Conciliable au centre de la glace. Et voilà, on appelle les patineuses sur la ligne de départ. Deuxième demi-finale. C'est parti. Santerio qui a pris la tête du côté de l'Est du Québec, suivi de près par Bourassa de Mers de la région de Montréal. Dès le départ, vous voyez sortir des blocs à l'extérieur. Maude Tremblay, elle ne voulait pas être prise en 6e position. Elle prend présentement la tête. Médaillée d'argent hier au 1000 mètres, Maude Tremblay. Un bon rythme. Maude Tremblay qui était présentement première, se retrouve dernière. Et c'est Roxane Thériault qui mène du côté de l'Est du Québec. Et Roxane, elle était médaillée de bronze hier. Regardez, Tremblay qui revient. Et le rythme s'intensifie peu à peu. Avec 10 tours et demi à faire. Thériault, deuxième. Derrière Tremblay. Un dépassement de 3 patineuses par l'intérieur. Et oui. De Chamberlain-Dosti. On se tient en quintette. Regardez Roxane Thériault qui s'amène à l'intérieur de Tremblay. Oh, contact entre les deux. Et voilà! Ça se sentait. De Roxane Thériault. Elle s'est amenée très agressivement à l'intérieur de Tremblay. Tremblay, Chamberlain-Dosti. Roxane s'est retrouvée sur les talons après le contact avec Tremblay. Ça va être serré. Si ça reste comme ça jusqu'à la toute fin. 6 tours à faire. On rappelle que les 3 premières patineuses accèdent à la finale A. Eliane Tremblay, 4e de la Rive-Sud. Talonne de près. Chamberlain-Dosti de la Mauricie. En tête, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Maude Tremblay. Dépassement intérieur d'Eliane Martin pour passer en 3e position. Précieuse 3e position avec 3 tours à faire. C'est surtout qu'en finale, tout est arrivé. Tremblay mène devant Demers. Suivi de Martin. Dosti est 4e maintenant. 2 tours et demi à faire. Là, on devra tout tenter du côté de Chamberlain-Dosti pour rattraper le groupe de tête. Alors, Tremblay, Bourassa et
Martin semble confortablement en voiture pour se rendre jusqu'à cette finale. Oui, Chamberlain d'Esti semble ne plus avoir d'énergie avec un tour à faire. Alors, 1, 2 et 3, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Montréal et Rive-Sud pour cette deuxième vague demi-finale. Je suis déjà capable de vous annoncer les finales pour la catégorie juvénile 2, junior 1 féminin. Gabrielle Jolonec de Chaudière-Appalaches, les ATC des Laurentides, Maïka Robertson du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Eliane Martin de la Rive-Sud, Maud Tremblay du Saguenay-Lac-Saint-Jean et Océane Demers de la région de Montréal. On se transporte maintenant dans ces demi-finales juvénile 2, junior 1 messieurs. Il y a une vague de 7 patineurs. Oui, on en parlait tantôt, c'est Brendan Noyon qui avait fait un dépassement risqué là, sur Nadeau, sur Charles-Étienne Nadeau. Nadeau était tombé et bon, vous avez dit que les officiels allaient à la reprise vidéo et finalement Noyon a été disqualifié. C'est la deuxième fois cette semaine. Deuxième fois en 2 jours, c'est disqualifié. Puis Charles-Étienne Noyon a été avancé à la demi-finale malgré sa chute parce qu'il était en position donc, de se qualifier pour cette finale, pour cette demi-finale. Donc c'est pour ça qu'on a 7 patineurs et c'est pour ça qu'on n'a pas de Noyon. Alors, dans le 1, c'est Lisotte de la Mauricie. Dans le 2, Gélina Dion de Montréal. Dans le 3, Lemelin Bilodeau de Chaudière-Appalaches. Dans le 4, Dion de l'Estrie. Dans le 5, Lortie de l'Est du Québec. Dans le 6, Nadeau de Lanaudière. Et dans le 7, Charles Fortin du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est quand même particulier. Hein? 7 patineurs, un derrière, oui. Au départ. C'est sûrement pas Charles Fortin. Non, je sais pas si j'ai déjà vu ça d'ailleurs, le patineur en arrière qui fait un faux départ. Disons que son espace est un peu limité. Olivier Lortie. Quelque chose d'intéressant à savoir, on a vu les patineurs qui pointent le premier patin sur le départ et qui le pointent dans la glace. Ce serait interdit à partir de l'an prochain, à partir de la saison prochaine. Les patineurs n'auront plus le droit de pointer le patin comme ça au départ. Donc les 2 patins vont être à plat sur la glace. Alors, l'Est du Québec, Montréal, Chaudière-Appalaches, Mauricie, Lanaudière, Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'Estrie. Peloton excessivement large, plus que longiligne. En tête, Gélina Dion, suivi d'Alexandre Lisotte. 7 patineurs dans un espace très restreint. Et justement, Lemelin Bilodeau a eu la difficulté là, à compléter son virage. Et Charles-Étienne Nadeau prend la tête de cette demi-finale 1500 mètres. Et là, le rythme accélère peu à peu. 10 tours à faire. Nadeau toujours, attention à Dion qui se mène à l'extérieur. Mais Nadeau refuse de céder sa position. Il y a même Lisotte qui en a profité pour prendre la deuxième. Lisotte à l'intérieur sur Nadeau. Non, Nadeau a bien fermé. Soudainement sorti de nulle part, Charles Fortin de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean vient de prendre la 3e position. On vous rappelle que les 3 premiers passent en finale. Nadeau surveille Alexandre Lisotte en premier, ne veut pas le laisser s'échapper. L'extérieur, là, il va tout tenter du côté de Lemelin Bilodeau. Et là, ça accélère soudainement. Nadeau, et là, tout le monde part. C'est difficile pour moi de savoir qui va le plus vite. Et à l'intérieur, c'est finalement Fortin qui va prendre la tête, suivi de Nadeau. Et le représentant de l'Est du Québec s'amène 3e. Nadeau en deuxième position a eu le bronze hier. Donc, va-t-il accéder à cette finale et avoir la chance d'une autre médaille aujourd'hui? 5 tours à faire. Fortin, Nadeau et le représentant de l'Est du Québec, Lortie. 1, 2 et 3. Pas trop loin derrière. Gélina Dion en 4e position. Va tenter de s'amener à l'extérieur. 3 tours et demi à faire maintenant. Fortin mène toujours devant Nadeau. Et Lortie, mais il y a Dion qui va s'amener à l'intérieur. Double dépassement. Le représentant de l'Estrie va tenter de prendre la 4e position. Il y a une chute de la part de Lortie. Fortin va se faire dépasser par Gélina Dion. Et attention, Gagnon a failli chuter 2 fois plutôt qu'une. Alors Nadeau se retrouve 3e derrière lui, Guillaume Dion.
Un tour et demi à faire. Julina Dion bien en tête. Fortin du Saguenay-Lac-Saint-Jean deuxième. Et là, oh! Ça va être serré pour la troisième position entre Dion et Nadeau. Et Charles-Émile Julina Dion avait chuté hier en demi-finale. Il était seul en tête, avait chuté sans raison. Donc il se reprend aujourd'hui, il va accéder à cette finale A grâce à cette très belle demi-finale. On l'a vu avec beaucoup de vitesse. Charles Fortin en deuxième, et j'ai eu la difficulté à voir qui a fini troisième. Je ne sais pas si tu as vu, toi, François-Olivier, entre Olivier Dion. Je ne suis pas certain, j'attends de voir l'annonceur. L'annonceur maison vous présenter ce bloc, le deuxième bloc demi-finale. Les régions représentées: Laval, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Rive-Sud, Centre du Québec, Capitale-Nationale et l'Est. Petit temps mort, les officiels, je crois qu'ils se demandent la même chose que nous. Hein. Ils se demandent l'ordre final. Peut-être qu'on demande de voir le photo finish. Ou peut-être qu'on demande aussi à Michel Dumont, l'officiel, à la reprise vidéo, de revoir une certaine séquence. Mais non, ça me semble OK. Bonnet numéro 1, médaillé d'argent hier, Jean-Sébastien Beaune. Bonnet numéro 6, William Côté, l'or au 1000 mètres. C'est parti pour cette deuxième demi-finale. Bien évidemment à surveiller. À défaut de me répéter, je crois que tous les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean ou presque se sont qualifiés pour ces finales. Notre dernière demi-finale de la journée. Ensuite, ce sera la pause dîner avant de revenir pour les finales. William Côté mène devant Gagnon Lamarche de la Capitale-Nationale, suivi ensuite de Ruel du centre du Québec, de la région de Laval. Beaune en quatrième, Pierre Gagnon du Saglac en deuxième et de la région de la Rive-Sud, Kenville en troisième position. Gagnon Lamarche, c'est le cousin de Catherine Lamarche dont on a vu tantôt. Sa mère, Marie-Pierre Lamarche, est une ex-olympienne en patinage de vitesse en 88 à Calgary. Et son père a participé 4 fois aux Jeux du Québec en athlétisme et en basketball. Le rythme s'intensifie. L'Estrie, la Capitale-Nationale et le Centre du Québec, 1, 2 et 3. Dépassement réussi de la part du participant du Centre du Québec sur la Capitale-Nationale. Et on parlait de Jean-Sébastien Beaume. Médaillé d'argent hier, vient de prendre la troisième position. Le rythme accélère avec 7 tours à faire. Côté, suivi de Ruel et de Beaume. Gagnon Lamarche revient en troisième position. Perdu un peu de vitesse en s'accrochant avec Ruel. Attention à l'intérieur, Ruel. Et Côté en chaude lutte. Gagnon Lamarche troisième. Beaume en quatrième position. Beaume va tenter de s'amener pour passer. Gagnon Lamarche, c'est raté. 1, 2 et 3. Estrie, Centre du Québec, Capitale-Nationale. Beaume est tout prêt. Il va s'amener à l'extérieur sur Gagnon Lamarche. C'est fait pour la troisième position. On a senti Gagnon Lamarche dépenser beaucoup d'énergie pour conserver cette troisième position. Beaume vient de prendre la troisième aux dépens de Ruel. Et là, Beaume maintenant sur. Attention, il a failli y avoir contact entre le représentant du Centre du Québec et de l'Estrie. Quelle fin de course pour Beaume qui a dépassé Lamarche et ensuite a fait 2 dépassements intérieurs pour prendre la première position. Côté Ruel, 2 et 3 bien installés, ont failli chuter. Dernier tour. Laval, Estrie, Centre du Québec, Rive-Sud, suivi de la Capitale-Nationale. Et c'est difficile pour Pierre Gagnon en 6e position. 1, 2 et 3. Laval, Estrie et le Centre du Québec. Bon, les côtés pourront peut-être ajouter une deuxième médaille. Ils accèdent à la finale A. Une deuxième médaille à leur collection. Les demi-finales sont terminées. C'est maintenant ou très bientôt la pause du dîner. En vous rappelant cette possible finale masculine au 1500 mètres juvénile 2 junior 1 dans cette vague 20A. Difficile pour moi de savoir si c'est Guillaume Dion ou Charles-Étienne Nadeau qui a terminé troisième. Ce qui est clair, c'est que
Charles-Émile Dion. Charles-Émile, Gélina Dion et Charles Fortin passeront en finale. Jean-Sébastien Beaume, Olivier Ruel et William Côté passeront automatiquement en finale. Une reprise pour les finales à 13h45 dans 1h15. Alors, c'est le prochain rendez-vous qu'on vous donne, 13h45 pour toutes ces finales qui risquent d'être très spectaculaires. Alors, restez là, on vous laisse en images. Cette web diffusion vous est présentée par Desjardins, Hydro-Québec et Sport Expert, fiers partenaires des Jeux du Québec. Au moment de sa soumission auto, on était là pour David, avec des prix compétitifs. On était là rapidement, même quand son auto n'était plus là. On était là avec la réclamation en ligne quand il a eu son accrochage. Mais quand David a eu la drôle d'idée d'utiliser sa voiture comme cabine d'essayage, on n'était pas là. Pour l'assurance, Desjardins est là quand ça compte. Demandez une soumission. En plus des sports qui vous sont proposés en direct à chaque jour, je vous invite à ne pas manquer l'émission quotidienne de la 50e finale des Jeux du Québec pour ne rien manquer de ce qui se passe ici même à Drummondville. Soyez-y tous les jours dès midi sur jeuxduquebec.com.